Eh bien, quand on vous dit qu'il y a des jours avec et des jours sans, c'est pas une blague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo annonce aujourd'hui. Puis, entre guillemets, petite explication sur ce que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, sachez que le sujet de base de cette vidéo, c'est une vidéo annonce. Donc, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ça reste encore tout frais. J'aimerais parler un petit peu de ce qui s'est passé avant de commencer le sujet de base de l'annonce. Le retrait du titre de modérateur de Storm. Parce que j'ai eu des petites questions sur Instagram par rapport à ça et je peux le comprendre. Je peux comprendre que ça intrigue, mais je vais en parler assez rapidement et vous allez comprendre très vite pourquoi. Ce qui s'est passé, en fait, je vais pas rentrer dans vraiment tous les détails de tout ça, mais il y a une ligne rouge qui a été franchie de sa part, mais je vais y venir. Pour ceux qui se rappellent le contexte, j'avais fait une vidéo sur unboxing du deck légendaire Arc 5 que voici. Il se trouve que j'étais tombé sur le deck Vitesroid, hein, vous savez, donc avec cette lien là, etc. etc. J'ai eu dans les cartes, j'ai eu enfin Ange du Chaos, donc ça pour moi c'est une satisfaction. J'ai eu le deck Clair de Lune et le deck de Yuya, le deck yeux pendule aux yeux impairs. Et en fait, pour expliquer un petit peu, parce que je pensais pas que je devais me justifier sur ça c'est un petit peu le problème. Mais bon, je peux comprendre que sur Instagram, on m'ait demandé des explications à ce niveau-là. C'est parce qu'en fait, au départ, tout est parti de cette vidéo unboxing qui, je le rappelle, a été faite il y a, qui a été faite il y a presque 2 jours, hein, et tout ça, hein, qui a été faite il y a presque 2 jours. Qui a été faite il y a le 14 août et on est le 16. Donc dans quelques heures ça fera 2 jours. Et en fait, pour mon ancien modérateur Storm, pour lui c'était de l'arnaque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes en brillante. Et j'ai juste démonté cet argument juste avec ces 2 cartes là. Ça suffit largement, je vais pas vous montrer le reste, mais rien qu'à cause de ces 2 cartes là, enfin pas tout à fait à cause de ces 2 cartes là, mais ça démontre la faiblesse de l'argumentaire. Mais bon, on n'est pas là pour répondre et clasher, c'est pas le but de cette première partie de vidéo. En fait, le truc, c'est que pour lui, c'était un petit peu... Je peux en soi l'entendre que c'était pour lui du foutage de gueule de payer à peu près 30 € pour 140, à peu près, comme c'est précisé dans la boîte, 144 cartes communes, 3 secrets rares, 18 ultra rares. Donc ça fait 21 plus 144, ça fait 155 cartes. Je peux comprendre que ça puisse être difficile à payer pour certains, hein, surtout pour ceux qui aiment Yu-Gi-Oh! Et il avait prétendu aussi que Yu-Gi-Oh! N'était pas sa tasse de thé. Donc, en interne, j'ai essayé de discuter avec lui, même si, pas en appel parce que je pouvais pas, et malheureusement ce jour-là je ne pouvais pas être en appel. J'ai pris juste un petit temps de pause pour écrire, pour terminer ma vidéo sur les points positifs et négatifs des 2 derniers Pokémon de type Sol que je vous citerai lundi, donc demain. J'ai pris une petite pause de presque 20 minutes, d'un peu plus de 20 minutes pour lui expliquer. Seulement, il m'a accusé de choses qui,
là pour le coup je rentrerai pas dans les détails, mais presque, c'est-à-dire que il m'a accusé d'entretenir un pseudo-drama, ce qui peut être entendable, mais derrière, je trouve ça un poil dommage de sa part de m'accuser de quelque chose de faux et de lui remettre toute la faute de cette histoire, de cet unboxing et tout ça. Donc d'ailleurs, je vais remettre très bon unboxing sur la vidéo d'après parce que je l'ai pas encore mise en ligne, je crois. Ah non, mais si, je l'ai mis dans bilan et tout. Oui, parce que j'avais fait le bilan et tout ça. Je vais remettre, je vais changer un petit peu le truc. Et en fait, le problème, c'est que il a pété un énorme câble. Attendez, je fais une petite pause. Donc, excusez-moi, j'ai été un tout petit peu interrompu, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct, hein, qu'on soit clair là-dessus. Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il s'est mis en partie à me diffamer sur un truc qui, moi, ne me plaît pas. Et je pense que je trouve ça assez dommage de me mettre sur le dos un certain syndrome dont on parle pas suffisamment, je trouve, sur les réseaux, parce que c'est très grave de dire ça en 2026. Il se trouve que, rappelez-vous, il me semble, lors d'un live que je vous avais plus ou moins révélé un syndrome autistique de ma part. Et il se trouve que en tant que tel, j'ai un syndrome léger pour certains d'autisme, c'est-à-dire autiste Asperger. Je connais pas encore très bien les termes scientifiques pour ça, mais bref, c'est pas le truc. Et j'ai été accusé d'entretenir le drama, d'en faire un petit peu trop sur certaines réponses que j'aurais pu faire, notamment la vidéo qui avait été supprimée par la suite pour répondre à Storm, parce que je l'ai supprimée non pas parce que ça allait loin, ça commençait à partir loin, mais parce que de toute façon c'était pas nécessaire de garder une vidéo de ce genre là, parce que ça aurait été complètement stupide de ma part. Dans tous les cas, ça aurait été stupide. Et du coup voilà. Petit aparté, sachez que cette vidéo va être très longue. Et que la première partie de cette vidéo va être très longue, parce que je tiens quand même à m'expliquer sur ça, et à essayer quand même de me défendre sur quelque chose sur lesquels on m'accuse, et que sur le même groupe de discussion qui m'a demandé d'en parler en vidéo, pas plus tard qu'aujourd'hui, d'essayer entre guillemets, plus ou moins de me défendre sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai peut-être dit certaines choses, et ça a été complexe, en fait. Ça a été complexe. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, pour le coup, je ne vais pas m'en plaindre. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour faire la victime dans l'histoire. Je suis pas là pour faire ma victime. Je dis juste que quand certains parlent que ce soit de Yu-Gi-Oh! Ou par exemple de ça en disant j'aime pas, ou j'ai pas regardé, c'est pas ma tasse de thé, faut pas venir commenter, en fait. D'ailleurs, je vous demanderai à pas forcément à vous, mes abonnés, mais pas loin quand même, à tous les nouveaux qui voudraient commenter sur ma chaîne, dans mon chat YouTube quand je suis en live, ou quoi. Si un sujet ne vous plaît pas, passez votre chemin. Et si je parle d'un autre sujet mais qui vous plaît, là oui, on peut discuter. Mais attention, ne faites pas comme Storm. Voilà, c'est juste ça. Et pour conclure là-dessus, j'ai essayé d'éteindre un petit peu l'incendie. Vous voyez, j'ai essayé d'éteindre l'incendie, mais à partir de là, il s'est mis à mettre mon
mon syndrome autistique sur le tapis, pour certaines de mes réactions qui sont parfois un petit peu limite, hein. Rappelez-vous, pendant la Coupe du Monde, le live match commenté que j'avais fait Espagne-Cap-Vert, et notamment le match du Portugal, où c'était parti aussi un petit peu en vrille. Ben, c'est vrai que j'avais eu des réactions un peu limites. C'est un fait. J'avais eu des réactions plus que limites. Ça, c'est pas le problème. Qu'on me le dise, c'est une chose. Mais qu'on me mette mon syndrome autistique comme ça sur le dos, je suis pas d'accord. Voilà, ça c'est un fait. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Mais pour conclure, mais tout juste avant, pour conclure, si vous voyez dans mes anciens lives, dans mes anciens lives, les anciens commentaires de Storm dans mes anciens lives, je vous inviterai à ne pas aller sur sa chaîne pour le harceler. Ce n'est pas du tout le but, que ce soit de cette vidéo ou de toutes les autres où je pourrais revenir de temps en temps dessus. Mais sachez que ce qui m'étonnerait, bien entendu, mais je ne veux pas que vous alliez le harceler. Ce n'est pas le but, bien entendu. Voilà, voilà. Donc cela dit, qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, donc le sujet de base, c'était l'annonce du jour. Du coup, alors, il y a deux annonces. Déjà, liées à ce que je vous ai dit sur la première partie de vidéo, c'est que Storm étant suspendu de son titre de modérateur dans un premier temps, a été définitivement banni suite à des propos jugés problématiques que j'ai évoqués précédemment dans la vidéo. Voilà, ça c'est une première chose. Il sera officiellement banni, avis de la chaîne. Autre chose très importante aussi, même si là aujourd'hui il fait encore très chaud, là je me sens suffisamment en forme pour faire le live de Volt White 2, la suite de Volt White 2 aujourd'hui. Mais je tiens à dire que du coup, si je fais le 3e épisode aujourd'hui, ce qui va arriver, je tiens à vous le dire direct, ce sera le seul live. Parce que je peux pas faire de live en une journée. Ce qui fait que le 4e épisode qui devait arriver cette semaine, ce week-end, donc de base aujourd'hui, ben, sera samedi prochain. Et le 5e épisode du coup sera vraiment du coup décalé à dimanche. Voilà, c'est juste un léger décalage, ça peut arriver. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous serez nombreux pour à 18 h ce soir pour le live de Pokémon Volt White 2 3e épisode en Nuzlocke. D'ailleurs je rappelle, c'est un Nuzlocke, pas un hardcore Nuzlocke comme on me l'a demandé sur Instagram, mais au moins vous êtes au courant. Sur ce, moi je vais vous laisser. Et encore une fois, pour le cas de Storm, vous le savez, je vous l'ai dit, il est définitivement banni, il n'a plus son titre de modérateur. Donc j'espère qu'il ne reviendra pas, parce que pour moi il n'est plus digne de la chaîne, qu'il soit avec un nouveau compte ou pas. En soi ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux plus parler de lui après cette vidéo. Voilà. Donc voilà. Mais si vous avez des questions pendant le live à ce sujet, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Mais au moins comme ça, ce sera très clair. Ce sera très clair. Voilà, voilà. Et comme je l'ai dit, n'allez pas sur le compte de Storm pour aller l'insulter ou quoi que ce soit, lui ou sa famille, quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Parce que certes, il m'a fait une crasse, mais je lui souhaite pas du mal non plus. Loin de moi cette idée. Je lui souhaite le meilleur, mais loin de ma commu. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve donc à 18 h ce soir pour la suite de Pokémon Volt White 2. Et pour vous dire très clairement, je pense que ça va être un 3e épisode de fou malade. Parce que je pense que si on a du temps, on pourra, en plus de l'arène poison, éventuellement le Pokéwood, la Team Plasma à chasser de la route, de la 2e route du début, avant
le rang de chamalide. Si on a le temps, on fera peut-être la récupération d'un des starters, d'un autre starter dans la ville de Volucité. Il faudra juste que je trouve l'endroit où un espèce de clown, un personnage déguisé en clown, nous donnera le starter. Je vais essayer de le trouver. Et si j'arrive à le trouver, pas de souci, j'espère le trouver. Mais voilà, sachez que c'est les seuls Pokémon que je pourrais vraiment me permettre de reset. Je vous spoil juste la team. Je vais juste vous spoiler la team. La team est composée d'un Hipporoi, du starter, Lianaja, de Nidoking et d'Azumarill. Voilà, donc du Marill qui a évolué. Du coup, donc je vous montrerai. Ils n'ont pas encore leur set d'attaque pour l'instant. Ils n'ont pas encore leur set d'attaque pour l'instant. C'est pas utile pour le moment de mettre leur. Si, je crois que si, ils ont il me semble que j'ai fait attention à leur mettre leur moveset. Parce qu'en fait, comme c'est Volt White 2 et que c'est un fan game, il y a un endroit où je peux faire les movesets. Donc, je sais, j'ai oublié un petit peu l'endroit, mais là, comme ça, je me rappelle plus. Mais j'ai trouvé un endroit pour faire les movesets assez rapidement dans le jeu. Donc, ça a été assez facile de les faire. Voilà. La seule chose qui a été un peu compliquée, c'est de faire évoluer le hippotrampe que j'avais attrapé qui avait évolué en Hippocéan en Hipporoi, pour le faire évoluer en Hipporoi. Donc j'espère que ça va suffire. Maintenant, on verra bien. Et comme je vous l'ai dit, le programme il va être très clair. Si on a du temps, on pourra faire Voltaire en dernier et peut-être capturer pourquoi pas un type sol qui nous ferait, je pense, énormément de bien pour la suite du let's play. Et encore une fois, sachez que tout comme les autres let's play que j'ai fait, je ne ferai pas le post-game. Et je pense que je ne ferai pas le post-game des jeux jeux Pokémon que je pourrais refaire, parce que je pense refaire à peu près tous les let's play que je vous ai fait ces derniers temps. Mais attention, ça veut pas dire pour autant que je vais faire comme ça me chante, hein. Ce sera selon ça. D'ailleurs, après ce let's play là, je vous ferai faire un vote à la fin du live d'aujourd'hui pour vous demander quel est le prochain let's play Pokémon que vous voulez que je fasse, de ceux que j'ai déjà fait. Quel est le let's play? Je vous mettrai 3 noms de let's play que je pourrais potentiellement refaire, et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à liker en masse, ça fait toujours plaisir, à également mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai raconté et annoncé en fin de vidéo. N'hésitez pas, et avec respect sans insulte bien sûr, et mettez un pouce bleu et partagez le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. J'allais dire 2 fois la même chose. Il faut dire, la chaleur d'hier m'a beaucoup perturbé, donc un poil complexe. Un poil complexe. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion vous guide. Ouais. Et en attendant, le voyage continue.